Un arrêté municipal instauré par la ville de Nîmes oblige les gérants des cafés et restaurants des principales artères nîmoises à rentrer leurs terrasses la nuit. De nombreux gérants refusent de respecter les règles, ne comprenant pas cette obligation. On paye un emplacement le jour mais aussi la nuit, fait savoir l'un d'entre eux. Ils mettent en avant le manque de place dans leurs établissements pour stocker tout le mobilier, ainsi qu'une perte de temps de devoir sortir chaque matin et rentrer chaque soir leur terrasse. Alors que la candidature UNESCO pour la Maison Carrée va entrer dans le vif du sujet avec des visites nationales et internationales, la municipalité souhaite qu'aucune chaise ou table ne traîne dehors avant 7h du matin. Après plusieurs semaines d'échanges, la tension semble avoir atteint son paroxysme. Une nouvelle réunion en mairie doit bientôt avoir lieu. En attendant, êtes-vous d'accord avec cette fronde des cafetiers et des restaurateurs ? On ouvre le débat dans Bonsoir le Gard. Alors Claire, est-ce que ces tables, ces chaises vous dérangent la nuit dans Nîmes ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai vu ça dans beaucoup de villes et je ne vois pas pourquoi on empêcherait ces gens-là de laisser leur terrasse. Alors, il faut quand même bien voir une chose, et c'est une question de bon sens. Les cafetiers et les restaurateurs sont lourdement pénalisés depuis déjà pas mal de temps à cause de la pandémie. Si on les oblige à rentrer leur terrasse, ça va vouloir dire un coût supplémentaire, un coût financier supplémentaire, du travail supplémentaire. Il va falloir payer les gens, donc c'est au moins 1 heure le matin, au moins 1 heure le soir. Donc moi je trouve que c'est tout à fait logique. J'ai mené ma petite enquête, je connais pas mal de cafetiers et de restaurateurs à Nîmes et quand j'ai demandé le motif, ils m'ont tous répondu « volonté du maire ». On nous a rien dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de concertation ? Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, je dis simplement, je rapporte simplement ce qui m'a été dit, c'est la volonté du maire. Il y en a 3 qui m'ont dit la même chose. Et puis il y a aussi une chose que je voudrais ajouter, c'est que on me parle aussi de passe-droit. Ils m'ont parlé de passe-droit. Il y en a un qui m'a dit, de toute façon, le jour où la Grande Bourse rentrera à sa terrasse, moi je rentrerai à la mienne. Je ne vois pas pourquoi il y aurait 2 poids et 2 mesures. Alors voilà, moi simplement je constate et je dis ce qu'on m'a rapporté. Olivier, est-ce que tout ça, ça n'a pas un lien avec l'inscription UNESCO de la Maison Carrée ? Parce qu'il va y avoir des visites, on le sait. Cette année, dans le cadre de l'inscription de l'année prochaine, est-ce qu'il y a un lien avec tout ça ? Un lien peut-être... alors, est-ce que c'est écrit dans la négo ? Je ne sais pas, je ne suis pas en capacité de le dire. En tout cas, il y a peut-être un engagement moral à faire respecter certaines choses et à faire, entre guillemets, propre. Après, chacun a sa notion du propre. Toujours est-il que ça fait des années que ça dure. Déjà, ça fait des années qu'il y a des cafetiers qui rangent leur terrasse tous les soirs. Place du marché, il n'y a pas une terrasse qui est disponible, qui est en état toute la nuit. À partir de 1h du matin, l'été, c'est terminé, tout le monde range ses terrasses. Mais en quoi ça dérange ? Place Montcalm, c'est pareil, tout le monde range sa terrasse. En quoi ça dérange ? Oui, peut-être qu'effectivement, ce qui se passe dans le centre-ville, c'est qu'il y a une partie qui range leur terrasse et l'autre partie qui ne le fait pas. Il ne m'appartient pas de dire en quoi ça dérange. Moi, simplement, ce que je vois, j'entends fronde des cafetiers, fronde de la mairie, etc. Ce qui serait bien, c'est que les gens se rencontrent et se parlent. Moi, un jour, j'ai vécu, et ce n'est pas de l'actualité, j'ai vécu lorsque j'étais en campagne, il y a presque 2 ans et demi, 3 ans, un cafetier qui m'expliquait que la mairie l'agaçait de vouloir rentrer sa terrasse. Et surtout que c'était pas conforme, qu'il avait des arbres qui n'étaient pas conformes sur cette place et que la mairie lui demandait de les débarrasser. Mais je lui ai expliqué qu'il fallait comprendre qu'il y avait une charte. Dès l'instant où on a voté, ça fait 4 mandats que Jean-Paul Fournier, il n'a pas pris ni moi à revers. Ça fait 4 mandats, Yvan, tu as participé à ça, que c'est le combat de l'UNESCO est inscrit. On veut l'UNESCO. Ça fait 20 ans qu'on se bat pour. Et moi, je ne souscris pas totalement, mais je reconnais l'abnégation du maire dans ce combat-là. Donc dès lors qu'on veut ça, il faut une charte graphique qui soit conforme à ce qu'on a décidé de faire, à savoir qu'il n'y a pas n'importe quel végétaux, il n'y a pas n'importe quel jarre, là d'anduze, là en bois, là autre chose. Il faut qu'il y ait les parasols, c'est pareil. Voilà, il faut qu'il y ait une charte, une identité. Je vais vous redonner la parole, Olivier. Ça fait partie du truc, l'UNESCO, de faire avancer en termes de qualité d'accueil. Là, on ne parle pas de charte, là, on leur demande de rentrer leur terrasse. Oui, donc moi on m'a même parlé, il y a même un restaurateur qui m'a dit c'est une contrainte. La police municipale arrive, il y a des jeunes qui viennent nous embêter, ils n'interviennent pas et c'est vers nous qu'ils viennent et ils en sont même à nous embêter avec les jarres d'anduze. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit inventé tout ça. Alors on va donner la parole à monsieur Lachaud et je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Yvan Lachaud, vous en pensez quoi ?
Est-ce qu'il y a cet arrêté sur le principe, est-ce que vous êtes plutôt favorable effectivement à ce que les cafetiers, les restaurateurs rentrent leur terrasse la nuit? Écoutez, moi je n'ai pas du tout suivi ce dossier-là, donc c'est bien compliqué de s'exprimer. Si il y a la problématique de l'UNESCO derrière, je dirais que le premier échec a été tellement cuisant qu'il faut se donner les moyens que notre ville soit inscrite, parce que ça c'est dramatique. On a du mal à comprendre pourquoi Nîmes n'a pas pu passer un examen satisfaisant la première fois. Mais là c'est toujours pareil, je pense que c'est de la négociation, et ce qui fait défaut aujourd'hui c'est la négociation. Ce manque de dialogue? Bien sûr, mais c'est à tous les niveaux, c'est pas nouveau. Voilà, donc, parce que je crois que c'est le conseiller spécial de Jean-Paul Fournier, c'est Gérardo Marzo, qui rencontre en ce moment les cafetiers. Qui? Monsieur Marzo. Ah, monsieur, d'accord. Qui rencontre les cafetiers, les restaurateurs, apparemment, c'est ce qui nous revient. Donc, c'est pas un élu qui va les voir, donc, c'est ça? Je vous dis, l'information que nous donnent les cafetiers et les restaurateurs. Il y a un élu qui est en charge du centre-ville. Voilà, la difficulté, moi, à l'époque, déjà, quand je m'occupais de ces affaires-là... Pour la CCI? Non, oui, pour la CCI, et puis quand j'étais en campagne, forcément, il y a des commerçants qui viennent vous voir et qui vous posent ces problématiques-là. Honnêtement, il y a des commerçants qui ne comprennent pas n'ont pas reçu forcément la bonne information. Il y a des informations qui tombent, c'est pas du dialogue, c'est de l'imposition. De l'imposition, de l'exhortation presque. Voilà, on nous demande de faire ça, et puis c'est tout, c'est pas à discuter. Et dans l'autre sens, est-ce que la ville de Nîmes n'a pas joué le jeu aussi pendant la période Covid? Oui, je crois que les terrasses ont été laissées gratuites. Il y a quand même eu des efforts qui ont été faits, non? C'est pour ça qu'il faut calmer le jeu. Si c'est lié à l'UNESCO, mais moi je crois pas que ce soit lié à l'UNESCO. Enfin, je pense pas que ce soit lié direct, en tout cas pas imposé par l'UNESCO, mais si c'est un lien direct avec l'UNESCO, si c'était le cas, il faut le dire. Il faut aussi le dire. Il faudrait aussi donner des vraies raisons. Poser la question de la nécessité de l'UNESCO. Moi, je me la suis posée, se l'est posée pendant la campagne municipale. Est-ce que le prix à payer n'est-il pas trop cher? Moi, encore une fois, je salue l'abnégation. Le prix à payer des terrasses? Non, le prix à payer de la ville. Ah oui, de la ville, d'accord. C'est quand même beaucoup de contraintes en matière de stationnement, ne serait-ce qu'en matière de stationnement. On est obligé d'enlever les places de stationnement autour des monuments concernés. Donc, l'UNESCO va demander de supprimer la rue Auguste sera piétonnisée. Bon, c'est très bien la rue Auguste piétonnisée. C'est quand même quelques dizaines de places de stationnement en moins, et on en manque.